En mars 2024, interrogé sur ses orientations idéologiques par une commission d'enquête de l'Assemblée sur les fréquences TNT, Vincent Bolloré se présentait comme un actionnaire débonnaire, voire tout doux. J'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila. En réalité, avec son empire médiatique inégalé, Canal+, CNews, longtemps C8, le JDD, Europe 1, le célèbre milliardaire mène un combat civilisationnel, imposer dans le débat public les thématiques de l'extrême droite. L'âge venant, Bolloré a décidé de mettre sa fortune et ses intérêts au service de ses obsessions idéologiques. Donc obsession réactionnaire, obsession religieuse, xénophobe, enfin bon, voilà, on est là dans la matrice de l'extrême droite française, et il a trouvé tous ses relais, d'Éric Zemmour à Pascal Praud, enfin voilà, toute la fine équipe. En 2021, Vincent Bolloré rêve d'ajouter le groupe Lagardère, Paris Match, le JDD, Europe 1, Hachette et ses relais H à son empire médiatique. De quoi inquiéter Emmanuel Macron. Il y a eu quand même une grande crainte à l'Élysée de voir émerger un groupe aussi puissant, puisque c'est de la télé, c'est de la radio, c'est de la presse écrite, c'est de l'édition. Donc de voir émerger une telle puissance médiatique mise au service de l'extrême droite. Le 22 octobre 2021, Hervé Gattegno est remplacé à la tête de Paris Match par Patrick Mahé, un proche de Vincent Bolloré qui militait au groupe d'extrême droite Occident dans les années 70. Le mouvement a pour ambition de réunir et d'unifier toutes les forces nationalistes. Les mouvements d'extrême droite sont venus au meeting sous la même bannière. Anciens du mouvement dissous Occident, militants de l'ex-OAS, jeunes étudiants du groupe Union Droit et nationalistes de tous horizons. Près de 50 ans plus tard, sous la houlette de Patrick Mahé, ce courant politique a tendance à contaminer Paris Match, où les papiers sur les cathos tradis se multiplient dans l'album de famille des Français. Fin 2021, par exemple, Match va promouvoir « Quand la science prouve l'existence de Dieu », un livre coécrit par Michel-Yves Bolloré. Ça tombe bien, c'est le frère de Vincent. Sur CNews, le chroniqueur d'extrême droite Éric Zemmour est tous les jours à l'affiche de Face à l'info. Au Moyen-Âge, l'Europe était christianisée. Elle a trouvé en elle un ressort, des ressources pour résister à l'invasion islamique. En novembre 2021, alors qu'il n'est même pas encore candidat à la présidentielle, un premier sondage le donne qualifié au second tour face à Emmanuel Macron. Oui, un nouveau sondage qui donne le polémiste Éric Zemmour, puisqu'il est encore polémiste au second tour de la présidentielle, mais C'est dans ce contexte de rivalité politique grandissante qu'un dossier industriel inattendu va amener l'Élysée et le groupe Bolloré à se rapprocher. Car avant d'être un magnat des médias, le célèbre milliardaire est un empereur de la France-Afrique. L'Afrique, cœur de l'empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. En 2021, son groupe est à la tête du plus grand réseau logistique du continent noir. 42 ports, 2700 km de voies ferrées, 20 000 salariés. Problème ? En Afrique, Vincent Bolloré est empêtré dans plusieurs affaires de corruption. En 2010, il aurait illégalement financé des campagnes présidentielles au Togo et en Guinée-Conakry en échange de concessions portuaires. En février 2021, épinglé par la justice française pour corruption active d'agents publics étrangers et complicité d'abus, Bolloré accepte une reconnaissance préalable de culpabilité. En clair, son groupe s'achète une impunité pour 12 millions d'euros. Lui, en revanche, devra finalement être jugé. Tous ces tracas auraient pesé dans sa décision de se débarrasser de son empire africain. Explication. Quand, en 2021, on apprend que Vincent Bolloré est en train de négocier pour la vente de ses activités africaines logistiques et portuaires auprès de deux armateurs, CMA-CGM
dès l'été 2021. Puis, à l'automne 2021, on apprend qu'en fait, c'est MSC qui est sur les rangs également. MSC, la compagnie maritime des cousins d'Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron. Moi, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, en octobre 2021, l'Élysée, en gros, regarde le dossier de très près. C'est Alexis Kohler qui s'en occupe. Puis, fin 2021, en décembre 2021, il est officialisé le fait que MSC Bolloré entre en négociation exclusive pour le rachat des activités africaines et logistiques de Bolloré. Et à cette époque, les cousins d'Alexis Kohler vont faire à Bolloré une offre qui ne se refuse pas. Alors qu'avant le Covid, son empire africain était évalué à environ 2 milliards d'euros, les cousins d'Alexis Kohler vont lui en proposer 5,7 milliards, presque 3 fois plus. À partir de là, on peut effectivement se poser des questions sur où se situe à ce moment-là l'Élysée dans le deal financier qui va avoir lieu quelques mois après, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle. Avec les 5,7 milliards d'euros que Bolloré compte toucher des cousins d'Alexis Kohler, il va continuer d'investir massivement dans les médias. En juin 2022, Vivendi annonce détenir 60% du capital du groupe Lagardère. Paris Match ou Europe 1, mais aussi le groupe Hachette, tombe alors dans son escarcelle. Un an plus tard, au journal du dimanche, la nomination du zémouriste Geoffroy Lejeune provoque une grève historique. Mais au lieu de soutenir les grévistes du JDD, les macronistes vont se précipiter dans les bras de leur direction. Le 6 août 2023, la secrétaire d'État à la ville détaille sa politique réactionnaire pour les banlieues dans une interview au JDD, relue et validée par l'Élysée. Un coup de poignard pour les grévistes de l'hebdo et une bénédiction pour Vincent Bolloré. Car à l'époque, pour ne pas avoir attendu le feu vert de la Commission européenne pour prendre le contrôle effectif du groupe Lagardère, il risque une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires de Vivendi, soit près d'1 milliard d'euros. À la rentrée 2023, loin de reprocher à Bolloré cette violation des règles européennes, Emmanuel Macron invite ses ministres à s'exprimer dans ses médias. Vous avez la possibilité d'utiliser tous les canaux à votre disposition. Ce n'est pas parce que vous vous exprimez dans tel ou tel média que vous cautionnez la doctrine. Ça ne vaut pas validation des actionnaires et de leurs pensées. Mi-septembre 2023, une rencontre secrète Macron-Bolloré se serait même tenue à l'Élysée. Il y a eu un pacte de passer en septembre et à l'automne dernier. Le journal Le Monde s'en est fait l'écho par un article en citant une rencontre Bolloré-Macron à l'Élysée au mois de septembre 2023. Dans la foulée, Emmanuel Macron aurait proposé à Vincent Bolloré que Paris Match ait un accès privilégié au roi Charles III lors de sa visite officielle en France le 21 septembre. Et en novembre, c'est au tour de Brigitte d'apparaître radieuse à la une du nouvel hebdo Bolloré. Rien à voir avec la façon dont Match traitait le couple présidentiel quelques mois auparavant. Et après ce réchauffement, les ministres macronistes se jettent tous dans les bras du Bolo JDD. Et on voit très clairement qu'un pacte a été passé entre les deux puissances, la puissance présidentielle, la puissance médiatique de Bolloré. Puisqu'on voit les ministres qui, ça y est, ont relégitimé le journal du dimanche en étant omniprésents par leurs interviews, etc. Et le 12 février 2024, la connivence Macron-Bolloré va faire une nouvelle victime, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. En 2023, elle avait osé rappeler sur France Inter que les médias Bolloré devaient, comme les autres, respecter la loi. Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant. Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'Arcom ensuite, au moment de faire le bilan de ces obligations, de vérifier qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. Il y a bien des obligations à respecter et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence ? Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews.
au bout d'un combien d'interventions pourra l'Arcom dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'Arcom. Je rappelle juste le cadre qui existe, c'est important. Quelques mois après ce rappel, Rima Abdul Malak est débarquée. Merci. Remplacée par la sarkozyste Rachida Dati. Une éviction significative pour François Bonnet. Qu'est-ce qu'elle fait, Rima Abdul Malak? Elle rappelle ce qu'est la loi. Elle rappelle la règle du jeu. Elle est virée. Et après avoir fait virer sa ministre, c'est au JDD extrême droitisé que Macron lui-même se confie désormais. Emmanuel Macron a toujours instrumentalisé l'extrême droite, qui avait toujours une certaine, finalement, collusion avec l'extrême droite, parce qu'il a toujours voulu construire son pouvoir en faisant de l'extrême droite son principal opposant, la principale force alternative, et il a fait ça pour marginaliser la gauche, voire même la criminaliser. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.